Par quel morceau commencer quand on veut faire du piano jazz? Dans cette vidéo, je réponds à cette question très succinctement. Mais c'est quand même important. Voilà. Écoutez bien cette vidéo parce qu'elle est assez importante et elle va aboutir à un morceau que j'ai choisi pour vous, qu'on va travailler dans deux autres vidéos, les deux autres vidéos qui vont suivre cette vidéo dans ma chaîne et dont je mettrai le lien à la fin. On va travailler Blue Monk. Je vous explique tout. À tout de suite. Alors tout d'abord, par quel morceau commencer? 1. Par le morceau qui vous plaît, le morceau que vous avez envie de jouer. Une mélodie qui vous parle, des accords, quelque chose qui vous touche. Et on trouvera toujours moyen de travailler le plus simplement possible. Alors pour ça, moi, si vous inscrivez sur mon groupe Facebook, on va pouvoir communiquer peut-être, vous allez pouvoir m'exposer ou me laisser en commentaire des morceaux que vous aimeriez travailler. Moi, je pourrais vous dire de quelle façon on peut l'aborder. Voilà, ça c'est une première chose, c'est-à-dire commencez par ce que vous aimez. Voilà, c'est vraiment la première chose. Pourquoi vous voulez faire du piano? Pourquoi vous faire de la musique? Qu'est-ce qui vous parle? Alors vous allez vous dire, ah, ça c'est trop compliqué, les parties sont trop dures, etc. Machin. Alors moi, ma méthode, c'est de partir sur d'abord, bien sûr, une mélodie et une basse main gauche pour commencer à jouer de façon simple. Si vous avez un morceau qui est très compliqué comme en classique avec énormément d'arrangements, ça c'est le travail par l'expérience, c'est-à-dire on va travailler main gauche, main droite et on va prendre le temps, ça va prendre le temps. Mais si c'est un standard de jazz par exemple que vous allez trouver sur un real book ou même qui est compliqué, je veux dire, on va pouvoir trouver un moyen de le jouer simplement et de commencer à jouer. Voilà. Donc ça dépendra vraiment du morceau et on pourra voir ça ensemble si vous voulez. La deuxième chose, donc la première chose c'est un morceau que vous aimez. La deuxième chose c'est choisissez un morceau qui a une mélodie assez simple. Alors ça vous allez l'entendre à l'oreille, vous allez reconnaître une mélodie que vous pouvez chanter facilement et qui soit pas vraiment en bebop, il y a des morceaux qui sont très compliqués. Et donc simple au niveau rythmique, au niveau mélodique et au niveau harmonique aussi. C'est-à-dire si les accords sont trop compliqués, s'il y a trop d'accords dans le morceau, vous allez avoir plus de difficultés. Je vous conseille de prendre un morceau où il y a peu d'accords, assez simple, avec pas trop de 9e, 13e, etc. Vous verrez ça sur les... Donc voilà. Alors comment on fait pour choisir ces morceaux-là? Alors, non, d'abord, troisième chose, pour trouver ces morceaux simples, vous allez taper sur Google les morceaux les plus connus, standards de jazz connus. Et vous allez avoir All of Me, Blue Bossa, vous allez avoir une série de morceaux comme ça. Il y a des blogs, des gens qui ont fait des blogs et qui parlent de ces morceaux-là. Vous allez avoir One Day My Prince Will Come, un jour mon prince viendra, The Girl from Ipanema, des morceaux comme ça. Après, il y a des morceaux de blues assez simples. Alors, le blues qu'on va travailler, donc je vous mets le lien là, et puis je vous le mets aussi à la fin de la vidéo, ça va être Blue Monk. On va travailler Blue Monk parce qu'on va vraiment travailler sur 3 accords. Et comme c'est un morceau de blues qui est dans le monde du jazz, depuis que le jazz est né du blues, les blues sont des morceaux de jazz finalement. Donc, il y a d'autres petits accords, des choses plus... des harmonies un peu plus chiadées, des harmonies un peu plus travaillées qui se sont greffées à ce genre de morceaux. Alors le moyen pour trouver ces morceaux, par exemple, c'est d'aller chercher dans le Real Book. Vous tapez sur Google, vous allez pouvoir trouver le Real Book, il y a des sites qui le proposent. Le Real Book, c'est un recueil très gros comme ça. Si vous le voyez en papier, c'est un gros recueil avec toutes les partitions de standards de jazz qui ont été recueillies par des étudiants dans les années 70 et qui a été réédité plusieurs fois. Et donc vous allez pouvoir voir s'il y a des accords, s'il y a beaucoup d'accords ou si les mélodies sont très compliquées. Vous allez pouvoir choisir et aller écouter par exemple sur YouTube ou sur Deezer ou sur sur tous les... Voilà, vous allez pouvoir écouter, vous cherchez, vous trouvez le morceau, vous l'écoutez et vous pouvez vous rendre compte de la difficulté. Voilà. Donc maintenant que tout ça c'est dit, vous avez bien compris, vous pouvez me faire des suppositions. En commentaire, je vous répondrai. Vous pouvez venir sur le groupe Facebook qui est dans la description aussi. Et vous pouvez aller voir la vidéo que je mets maintenant où on va travailler Blue Monk. Voilà, il va y avoir 2 vidéos. C'est assez long, c'est une vraie petite formation. On va commencer à travailler les 4 premières mesures. Et je vais vous expliquer énormément de choses. Vraiment, chaque chose c'est un petit exercice. Donc je vous conseille de prendre note, de faire pause et de travailler sur ce morceau. Voilà. Ce morceau-là, j'en ferai une formation complète pour le morceau complet. Comme ça, vous l'aurez en entier et ça sera dans la description. Ça, ce sera une partie payante. Mais déjà, avec ce que je vais vous donner de gratuit, ça va être... vous allez avoir énormément de matière pour improviser.
pour jouer des accords, pour jouer une walking bass, pour jouer une mélodie à 2 sons. Et vous allez comprendre des choses, c'est vraiment très plaisant. Franchement, j'ai pris un grand plaisir à filmer ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!